Je vais vous citer des choses qui peuvent être considérées comme des fautes et à la lecture, vous allez complètement passer à côté. Mais je pense qu'elles ont titillé beaucoup d'entre vous. Est-ce que quelque chose vous chiffonne sur cette page? Bon, mais on va faire simple, j'ai le doigt dessus. Ici, l'espace entre les mots est énorme. L'espace entre les lettres est très réduit. Ça s'appelle l'approche et le crénage. N'allez pas mettre le doigt dessus en disant « Oh, c'est pas pareil, c'est pas normal », mais inconsciemment, ça va vous déranger. Parce que ça va freiner généralement la lecture. On essaye toujours de faire en sorte que cet espace entre les mots et les lettres soit homogène. Parfois, on arrive dans le cas que je vous ai montré, on a une phrase de dialogue, un alinéa, et le dernier mot de cette phrase de dialogue devrait être chassé à la ligne et donc figurer sous l'espace blanc de l'alinéa. C'est pas très beau, donc parfois on préfère un petit peu compacter. Mais parfois on a des problèmes d'approche qui sautent beaucoup plus aux yeux, ce qui veut dire que généralement on les corrige plus souvent. C'est quand on a le dernier mot du paragraphe qui est chassé à la page suivante, page de gauche, il ouvre la page de gauche, blanc, paragraphe suivant. Ça, généralement, si vous le voyez dans un livre, c'est vraiment qu'il y a une petite couille dans le pâté. Mais miracle, ce problème, il peut être réglé par des césures. Deuxième point. Autant certaines maisons l'utilisent à tire-larigot, autant il y en a certaines qui essayent de le limiter parce que pas super joli. Ça facilite pas toujours la lecture. Donc quand vous en avez 2-3 par phrase, parfois vous vous retrouvez avec une césure de nom propre. Même chose, ce n'est pas une énorme faute en soi, même si les manuels de typo n'aiment vraiment pas ça. Sur les prénoms, on arrive généralement à l'éviter. Sur des noms de villes, surtout dans les fantaisies où on a des noms propres 20 fois par page, il arrive qu'on coupe le nom propre. Mais ça, c'est très moyen. Et généralement, l'œil n'aime pas. Allez m'expliquer pourquoi, mais quand on fait face à un mot avec une majuscule, on aime bien le voir en entier, puisqu'en plus, généralement, un mot non propre avec une majuscule peut être un mot qui ne veut rien dire. Si en plus vous le coupez au milieu, vous complexifiez encore plus la lecture. Dernière chose, les espaces insécables. Une espace insécable, puisqu'on dit bien une, c'est une espace pas sécable. C'est-à-dire que lorsqu'on a une espace insécable entre deux mots, c'est pour les empêcher d'être désolidarisés l'un de l'autre, qu'il y en ait un qui chasse à la ligne ou qui chasse page suivante. Et donc il y a des groupes de mots qui sont toujours liés par cet espace insécable, comme un chiffre avec sa nature derrière. 10 kilomètres, 10 grammes, 10 kilos. Pourtant ça on le voit beaucoup. 10 kilos. On pourrait trancher le problème et mettre 10 kilos tiré mètres. Enfin bref, ce ne sont pas des énormes fautes en soi, mais ce sont des choses qui vont ralentir un chouette la lecture ou qui vont faire un petit peu tiquer. Quand on voit le 10, on s'attend à avoir une unité derrière. Et quand le kilomètre, gramme ou autre est à la ligne, ça ralentit un peu la lecture parce que l'automatisme de lecture ne se fait pas forcément.